Salut à tous et bienvenue sur Iggy TV. Donc comme vous le voyez, j'ai récupéré un petit peu ma voix, c'est toujours un petit peu enroué mais au moins je peux parler. Donc du coup, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler impression 3D et Kickstarter, parce que j'ai Aaron de la chaîne Esquisse Miniature qui m'a contacté pour me demander si ça m'intéressait de recevoir en fait quelques éléments de son futur Kickstarter. Donc là c'est des véhicules qui sont imprimés en 3D, et puis de parler un petit peu de son Kickstarter. Donc moi ce qui m'a intéressé dans cette démarche, c'est que déjà Esquisse Miniature c'est une chaîne que je suis depuis avant la création d'Iggy TV, et puis je me suis toujours dit que ce serait sympa de faire des choses avec lui. Donc je pense qu'on se rencontrera quand on ira à Octogone, parce que je vais aller à Octogone, un salon bien connu du monde de la figurine. Et puis, donc ça c'est la première chose. Après, bien sûr, moi j'ai envie de faire tout ce qui est communautaire. Donc du coup, pouvoir aider un autre youtubeur, moi ça me fait plaisir. Et puis, troisième chose, c'est que l'impression 3D, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup maintenant, qui a tendance à se démocratiser de plus en plus. Et puis, j'avais envie d'en avoir entre les mains. Donc j'ai pas d'imprimante 3D, mais du coup, c'était l'occasion de voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc le Kickstarter, on y voir un petit peu plus tard. Par contre, l'idée, c'est que, Aaron, lui, m'a déjà envoyé les éléments imprimés. Et donc du coup, on va faire une petite preview de tout simplement ça. Donc qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu donc un camion, une sorte de tracteur, hop là, voilà, avec les roues, et puis deux wagons. Alors l'autre wagon, je suis en train de le sous-coucher pour gagner du temps, je vais aller vous le chercher après, et puis je commence la vidéo. L'idée c'est, je vous montre vraiment, alors là c'est vraiment sorti, j'ai vraiment rien touché. L'autre wagon, j'ai un petit peu ébarbé, je l'ai collé, je l'ai sous-couché, comme ça vous permet de comparer un petit peu. Et puis il y a aussi une sorte de petit engin de manutention qui est aussi en train de sécher. Alors, au niveau de l'impression 3D, alors il m'a dit qu'il l'a imprimé avec, alors je vais vous montrer le plus près possible. Il m'a dit qu'il l'a imprimé avec une imprimante Under 3, donc moi je ne connais pas très bien. Après il me dit que c'est une imprimante premier prix qui coûte dans les 200 €. Après, au niveau prix de revient, parce que je lui ai demandé quand même quelques petites questions, prix de revient, il me dit que pour ce camion, plus les deux wagons qui sont ici, ça fait 4,50 € en prix de revient. Donc bien sûr, il y a le prix d'achat de la machine, donc finalement ça vous fait 204,50 €, mais bien sûr vous allez imprimer plein de choses avec parce qu'après, si vous l'amortissez, je sais pas, si vous faites une centaine d'impressions, ça fait rajouter 2 €. Si on fait un rapide calcul, ça fait que ça vous revient à 6,50 €. 6,50 €, c'est quand même plutôt pas cher. Alors après, bien sûr, on va être sur des éléments de décor. Alors je vais vous montrer un petit peu aussi le reste. Voilà, la petite roue. Qui est, alors de ce côté-là qui est très sympa, de l'autre côté évidemment, bon ça va être caché, mais là on voit en fait les petites rainures qui sont les passages en fait du fil. Donc là il m'a dit que c'était imprimé en 100 microns, donc c'est-à-dire 0,1 mm. D'accord, 1/10 de millimètre. Donc voilà le châssis, voilà. Donc là on sent bien qu'il y a un côté qui est plat, qui est le côté qui est vraiment posé sur la plaquette, et puis ça imprime comme ça par couche, par-dessus. Après bien sûr ça vient là. Alors est-ce que je vais vous le coller? Oui, allez, je vais le coller aussi après pour vous montrer. Donc ça vient juste en dessous. Et puis après on a deux wagons. Alors là voilà, vous voyez de plus près un petit peu. Donc comme toutes les impressions 3D avec filament, donc c'est de la PLA de ce qu'il m'a dit, donc c'est pour les connaisseurs. On voit un peu des petites strates quand même à ça, on peut pas y échapper. Par contre, après, il faut bien vous rappeler que c'est un élément de décor, et à 1,50 €, je peux vous dire que même avec des plus grosses strates, ça fait quand même, un rapport qualité-prix, on est super top. Surtout que si vous pouvez le faire vous-même, après il n'y a plus de limite, hein, si vous voulez faire. Parce que c'est vrai que quand on achète des décors game, donc ça a toujours un coût. C'est vrai que quand on voit les tables que fait. Qu'on peut voir Warhammer World, les mecs qui sont nos limites, c'est un petit peu là c'est un petit peu plus dur pour un particulier. Après, si vous avez une imprimante 3D et que vous faites des décors comme ça, là il n'y a plus de limite, hein, si ce n'est le temps d'impression. Alors oui, le temps d'impression pour l'ensemble, je crois qu'il m'a dit 6 heures. 6 heures d'impression pour tout ça. Alors à mon avis, le fonctionnement, c'est vous le lancez la nuit, puis vous revenez le matin, vous avez votre véhicule, donc c'est plutôt sympathique. Donc je vais aller chercher maintenant, parce que ça doit être la sous-couche, doit être fini. Donc je vais aller vous chercher en fait les éléments sous-couchés, comme ça on pourra le voir. Donc, je reviens avec les éléments sous-couchés. Alors la petite mise au point.
Voilà, donc voilà ce que ça donne une fois monté. Donc je pense qu'il y a moyen de mettre plein de petits éléments aussi à l'intérieur, ou alors simplement, je sais pas, vous mettez du polystyrène, et puis vous faites une sorte de bosse, colle à bois, du petit sable, et puis ça vous fait des wagons qui sont en train de transporter du sable, hein, tout simplement, des roches, des minerais. Puis après ils viennent se clipser les uns dans les autres, comme ça, hop, voilà, et puis il n'y a plus qu'à monter. Alors évidemment, voilà, ah si j'ai dit je vous le montrerai quand même, hein. Bon, eh ben je vais le faire. Mais en attendant, je vous montre aussi le petit engin de manutention. Alors on enlève tout ça pour que la mise au point se fasse bien. Là on a une sorte de petit véhicule avec des bras de manutention. Donc ça il me disait que comme il y avait très peu de matières premières, ça revenait à 1 euro en termes de coût pour la bobine. Donc vous voyez, c'est assez fou, hein. 1 euro, c'est cette petite pièce à prix de revient. Alors après, c'est vrai qu'il faut acheter le fichier aussi, acheter l'imprimante. J'en ai déjà parlé, l'imprimante, il me disait 200 euros. Les prix des fichiers, de toute façon, on va le voir dans la suite de la vidéo sur son Kickstarter. Mais bon, je pense que ça va vite être rentable, parce qu'après, je sais pas combien on pourrait... Enfin, après, c'est toujours difficile d'estimer un prix pour un petit véhicule comme ça. Je sais pas, au moins une petite douzaine d'euros, je sais pas, si on achète dans le commerce. Après, faut le... Ouais. Bon, c'est assez difficile et c'est assez subjectif aussi, c'est un peu ça qui est compliqué. Mais voilà. Donc, il faut que je vous montre le véhicule. Alors, on va le monter. Alors le petit conseil au passage, c'est quand vous utilisez un scalpel, ne vous dépêchez pas, parce que des fois on va aller vite et puis du coup voilà, on perd du temps. Petite blessure de guerre, bon après c'est qu'une petite égratignure, puis en plus c'est fait avec un scalpel, donc c'est très propre. Je pense que même sans pansement ça va vite cicatriser. Puis bon là je retourne monter le camion, hein, bien sûr pour vous. Et voilà, comme je vous l'ai promis, du coup, chose faite, voilà, on a le petit train, le petit tracteur avec les wagons de monter et de se coucher. Alors, on peut le regarder un peu plus près. Donc voilà, comme ça vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Alors l'intérêt de l'impression 3D, c'est que vous avez en fait des zones creuses sur plusieurs faces en fait, ce qui n'est pas possible avec des impressions plus classiques où en fait les pièces sont pressées et du coup s'il y a des cavités, et du coup après les mâchoires peuvent pas s'extraire sans au moins abîmer la pièce. Donc ça c'est l'intérêt en fait de l'impression 3D. Après au niveau des détails, voilà, je vous laisse apprécier. Alors bien sûr on n'est pas sur une qualité de figurine de jeu digne de Games Workshop, mais alors évidemment faut bien garder à l'esprit que Games Workshop c'est le top de chez top. Là on est sur des éléments de décor. Alors oui, alors petit conseil, moi je me suis un peu planté. En fait j'ai voulu caler en fait le châssis ici, alors qu'en fait il aurait fallu le décaler pour qu'il soit vraiment au milieu, pour que la roue ici soit entre les deux petits éléments qui sont là. Donc du coup moi j'étais obligé un peu de bidouiller et puis de changer l'axe. En fait vous voyez, j'ai collé l'axe un peu plus haut que la roue. Bon voilà, ça y est, vous savez le secret de mon petit train. Mais voilà. Après aussi le petit conseil, si vous le montez, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai d'abord collé une roue bien, enfin celle du milieu du coup, après hop de l'autre côté aussi, et une fois qu'il est posé, hop une roue ici, et puis après vous le tenez bien fermement à plat, et une fois qu'il bouge pas, vous collez la roue en appuyant bien vers le bas pour qu'il n'y ait pas de phénomène de tangage ou de roue qui se balade. Voilà. Donc tous ces éléments là, je vous rappelle prix de revient, combien il me disait à peu près 6 euros pour le petit train. Ça c'était, il m'avait dit 1 euro je crois. Ou même ça, non je crois que même ça c'était même 4,50 €. Alors bien sûr il faut acheter l'imprimante, hein, je vous le rappelle encore une fois, mais je pense que ça peut être un investissement qui est sympa. Et donc maintenant on va aller regarder son Kickstarter. Donc on se retrouve sur la page de son Kickstarter, vous voyez, ça s'appelle Omicron, vous cherchez Kickstarter Omicron, esquisse miniature, Aron, voilà, 7 projets créés déjà, donc c'est pas son coup d'essai, donc ça déjà ça permet de se rassurer un petit peu. Après, deuxième élément qui rassure aussi, c'est le montant à atteindre en fait, qui était que de 300 €, et donc du coup là voilà, avec les 1800 on a largement dépassé, ça veut dire que quoi qu'il arrive, le Kickstarter sera financé, donc 42 contributeurs pour l'instant, il reste, alors là 12 jours, je vais essayer de sortir la vidéo rapidement. Alors on va regarder un petit peu ce qu'il vous propose. Donc ce qu'il vous propose c'est de pouvoir imprimer en fait. Alors il y a deux options, on va les voir après. Soit vous avez les fichiers parce que vous avez déjà l'imprimante 3D, ou alors soit du coup lui il peut même imprimer les décors, voire même il y a un pledge où il va même imprimer et peindre en fait les éléments de terrain. Donc ça permet d'avoir un panel assez large, et donc du coup ça vous permet en fait de faire des dalles comme celle-ci qui viennent s'imbriquer les unes avec les autres, se clipser, donc elles sont solidaires les unes des autres, et puis après tout simplement comme ça vous faites votre
votre surface de jeu comme vous voulez, ça peut être multi-univers. Je vous cache pas que moi quand j'ai vu ces rampes là, moi ça m'a quand même fait penser à une porte de Gazland. Alors peut-être je suis peut-être un petit peu obsédé par le jeu, mais je me suis dit ah ouais ça fait des portes de Gazland, là t'as la route, tu peux faire du hors-piste, là tu peux faire grimper tes voitures ici, tu passes sur des ponts et tout. Donc voilà, je pense qu'il y a moyen de l'utiliser, quel que soit un petit peu l'univers. Alors, on va regarder d'abord peut-être un petit peu donc ça c'est le petit, je sais pas comment on peut appeler ça, le drone de maintenance, voilà, que je vous ai montré un petit peu, donc là il est peint. Basic 7, donc vous avez différents niveaux, voilà, des bâtiments, des types un peu spéciaux, donc ça c'est les routes et puis une sorte d'excroissance, une plateforme d'atterrissage, de quoi meubler un petit peu, et les véhicules, donc je vous ai montré celui-ci, avec les wagons, là on le voit aussi un petit peu ici, donc voilà, je vous fais défiler, ça c'est sympa, hein, toujours ces petits éléments de décor. Alors ça, c'est le système de fixation qui est breveté, du coup, donc dès que vous avez de l'impression 3D, ce qui veut dire que ça me paraît peut-être compatible. Alors je sais pas si là je m'avance peut-être un petit peu, mais comme c'est pas ce système-là en fait peut être utilisé, et j'ai déjà vu utilisé par d'autres boîtes qui font de l'impression 3D, il y a peut-être moyen que ces décors du coup puissent se clipser tout simplement avec d'autres éléments d'autres marques. Donc je sais pas, il me confirmera ça dans les commentaires, j'imagine, parce qu'il verra la vidéo. Donc voilà, le petit train monté, voilà, ça c'est un petit effet montage. Alors oui, c'est parce qu'il y a un système en fait. D'ailleurs, il y a déjà de quoi insérer en fait des piles et des LED en fait. Donc si vous avez envie de faire ce genre de système, il y a moyen en fait d'imprimer directement quelque chose qui est compatible pour des effets de lumière. Donc ça c'est plutôt bien pensé. Alors après on va continuer un petit peu, les stretch goals, donc vous avez le wagon, d'autres éléments, des cheminées, voilà ça c'est sympa, une sorte de grand silo comme ça. Alors un vaisseau spatial, une watchtower, voilà. Donc tous ces éléments, on verra en fonction de quel montant on va atteindre. Le petit camion, voilà, ça c'est une sorte de tapis roulant, une tourelle, un robot, voilà une passerelle. Bon, de toute façon après, vous voyez bien, il est pas mal celui-là, il a un bon petit look. Une autre plateforme de débarquement, voilà. Donc là, il a déjà fait des impressions avec un petit peu de peinture. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'on peut... Alors ça, oui, ça c'est les anciens projets qu'il avait fait. Donc voilà, après c'est tous les classiques de Kickstarter, hein. On vous dit que si c'est pas financé, ça ira pas jusqu'au bout, mais là pas de souci parce que c'est déjà financé. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose en termes de participation? Bon, 1 €, ça c'est toujours classique, c'est pour aider tout simplement. 30 €, donc vous avez accès aux fichiers, voilà. Là, 40 € aussi tous les fichiers. Ah, il y a un truc qui est sympathique, alors je sais plus où c'est, mais c'est qu'en fait, si vous avez déjà participé à un de ces Kickstarter, du coup, vous payez un peu moins cher. Donc c'est alors je sais plus où c'est, il faut que je le retrouve maintenant, mais du coup je trouvais ça sympa en fait. Le côté un petit peu fidélisation comme ça, voilà. Après, si on va regarder le plus gros, donc là, vous recevez donc les pièces physiques, hein, là, voilà, donc non seulement vous avez les fichiers, mais vous avez aussi l'impression, et en plus c'est peint, voilà. All painted avec les LED aussi, donc voilà. Ça, il y en a qu'un seul, évidemment, c'est du gros boulot, hein, parce qu'il faut faire toute la table, faut le temps de l'imprimer aussi. Donc voilà, ça se calcule si vous avez envie de vous faire plaisir, si vous avez les moyens, bien sûr. Et puis voilà, toutes les contributions. Donc voilà, j'espère que ça a mis un petit peu l'éclairage sur le projet d'Aaron, comme ça, parce que c'est toujours sympa de pouvoir donner un coup de main sur des gens qui veulent se débrouiller et vivre de leur passion, en l'occurrence le jeu de figurines. Donc voilà, il vous reste 12 jours, je vais essayer de faire ça aujourd'hui pour presque une douzaine de jours. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. Je verrai à l'occasion s'il y a d'autres Kickstarter qui sont assez intéressants. Je pense que j'essaierai d'en parler aussi, parce que ça fait partie aussi de l'actualité du monde de la figurine, et puis que les professionnels. Et ouais, moi-même je suis pas professionnel, donc du coup ça me fait aussi plaisir d'aider ceux qui essaient de s'en sortir sans être professionnels. Voilà, tout simplement. Et écoutez, merci à vous, et je vous donne rendez-vous à bientôt. Salut!